Bon, je viens tout juste de finir l'épisode 4 de The Boys saison 5. Quand ma tête le montre sur la miniature, hein, je ne sais pas vers où on va pour le reste de la série. Honnêtement, là c'est parce que je les enchaîne, comme la série vient de finir d'être publiée, tout ça. Mais ceux qui ont regardé un épisode par semaine, je dois être bien honnête avec vous, hein, que putain je les plains. Je les plains parce que il a fallu s'arrêter sur ça et attendre une semaine pour voir la suite et voir ce qui allait se passer par la suite. Ça me répète un peu, mais voilà. Enfin bref, refaisons un petit peu un détail sur l'épisode 4 du coup de The Boys saison 5. Avis critique, vous connaissez, attention, spoiler alerte, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous laisse regarder et revenir sur la vidéo plus tard. J'avoue que l'épisode était assez intéressant. Bon, le clin d'œil à The Last of Us est évidemment évident. En plus, ils le disent dans la série, enfin, dans l'épisode. J'avoue que l'épisode semble un peu tiré par les cheveux et en même temps, il semble qu'il y ait une certaine logique dans ce qui est présenté, même si c'est une logique simple, mais c'est quand même une logique. Je trouve que c'est quand même original. Après, l'épisode lui-même n'apporte pas vraiment d'informations, si ce n'est qu'ils ont peut-être essayé de chercher après cet ancien copain du petit soldat pour tout simplement peut-être essayer de récupérer du V1 auprès de lui, c'est possible. Le protecteur qui du coup au final a totalement cicatrisé de la radiation, pourquoi pas? Je m'attendais quand même à ce que les séquelles durent un peu plus de temps, mais bon, pourquoi pas? Ouais, je passe un peu du coq à l'âne et sur le temps. Le truc qui me dérange le plus dans l'épisode, à la limite, c'est d'un côté, la remise en question de Stella, que je trouve hyper tardive, en étant adulte avec des pouvoirs et voyant depuis quand elle parle plus trop à sa mère, qu'elle est vénère contre elle, qu'elle réussisse seulement en fin de série, en saison 5, en épisode 4, à retrouver son père et à discuter avec lui, quoi, pour entre guillemets se faire pardonner. Waouh, je trouve que c'est un peu tard. Genre vraiment, quoi. Il y aurait eu plein d'autres moments où elle aurait pu y aller et retrouver son père et puis voilà, enfin, en tout cas essayer de le faire. Là apparemment ça fait des mois qu'elle le cherche, donc on peut se dire que c'est entre le time skip hein, qui est entre la saison 4 et la saison 5 qu'elle a commencé à vouloir chercher après. Pourquoi pas? Au final elle a un peu profité peut-être du moment où elle était la plus seule quand Yui du coup était en camp de liberté pour pouvoir chercher, en tout cas commencer à chercher après son père, mais c'est quand même un peu tardif, j'ai envie de vous dire, je trouve ça un peu limite, surtout qu'en plus, elle n'y a pas encore été. Il a fallu un moment donné où elle soit à deux doigts de perdre Yui une seconde fois pour qu'elle se dise ah oui c'est bon j'en ai marre je vais voir mon père là il faut que j'aille alors peut-être qu'évidemment dans un certain principe tu te dis mais moi aussi je pourrais mourir à n'importe quel moment j'allais voir mon père avant qu'il ne meure etc., etc. Mais bon bref dans tous les cas je trouve ça quand même un peu tard. Bon là elle a retrouvé Yui, je pense qu'elle va plus jamais le quitter, justement ils vont rester ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui crève comme tu dis dans l'épisode précédent, parce que c'est sûr ça va arriver hein, entre nous qu'on soit bien d'accord. Ça m'a un peu déçu. Le deuxième truc qui m'a déçu dans l'épisode c'est évidemment à la fin qui ok le protecteur qui arrive au rang de dieu si on veut, enfin ça en fait comme je disais hein, ceux qui ont découvert ça une semaine par une semaine, putain, mais je les plains parce que, en fait, la limite, avec une fin d'épisode comme ça, on se dit, bah, vas-y, il va rien se passer par la suite, quoi. Épisode 5 clairement, je me dis qu'il ne va rien se passer. Il y a qu'un truc qu'ils peuvent faire, l'équipe de Yui et le protecteur et petit soldat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, les deux, je sais même pas s'ils vont encore travailler ensemble, parce que clairement, ils se sont fait la pseudo-guerre. Ouais, non, en vrai, épisode hyper sceptique. Vraiment, je pense que ça va être limite le titre de la vidéo, quoi. Genre, je sais pas vers où on va, je sais pas où ça nous mène. L'épisode est cool, hein. Dans le principe, j'ai bien aimé, hein. C'était assez amusant, quelques petits trucs drôles et tout. C'est sympa. Mais on va où, en fait? C'est ça que j'ai du mal, là, à capter. Je ne sais pas où on va. Donc bon, bah écoutez, nous verrons bien, n'est-ce pas? Nous verrons bien. De toute façon, j'ai pas plus de trucs à dire que ça, hein. Vous voyez, quand c'est un peu décevant, j'ai moins de choses à dire. C'est bizarre, ça arrive comme ça. N'hésitez pas à me dire, du coup, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Ça m'intéresse énormément, surtout pour celui-ci que j'ai moins apprécié, pour le coup. Bah, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre mon TikTok, et je vous dis à bientôt. C'était Youssout.